que vous allez bien. J'ai une tête de folle aujourd'hui. Ici, tout va bien. On est le vendredi 2 février, donc c'est le premier vlog de février. J'espère que j'aurai tenu mes bonnes résolutions de mettre les vlogs assez à la suite et pas un mois après. Il est 1h15, je suis rentrée du travail. J'ai été me balader, enfin j'ai me baladé. Je suis passée à Action parce que j'ai vu qu'il faisait un Tipeee là et je le cherche pour Juliette. Ça fait un moment que j'en veux un et je me dis écoute, vu le prix, je lui prends. Et je voulais les blushs, là, les dupes de je sais plus quelle grande marque. Je voulais enfin, je les voulais tous. Je voulais principalement le pêche et le pêche. Et je les aurais tous pris tant que j'y suis. J'ai un bouton. Mais la meuf, j'ai jamais de bouton. Je n'ai jamais eu d'acné de ma vie. Je n'ai jamais de bouton. Et là, je m'en tape. Bref, c'est pas grave. Donc ça, et comme il n'y avait rien, bah, j'ai rien acheté à Action. Je suis allée à Miss Coquine parce que j'avais envie de m'acheter des nouveaux pantalons. Genre un ou deux jeans quoi. J'ai rien trouvé. Ils étaient en train de réorganiser le magasin, tout dans des bacs et tout. J'ai dit bon, laisse tomber. Et je suis allée à Intersport parce que Kevin, quand j'étais à Primark la dernière fois avec ma soeur, j'ai essayé pour la première fois de ma vie un jogging. Je n'ai jamais mis de jogging de ma vie. J'ai 30 ans. Mais qu'est-ce que c'est confortable. C'est encore plus. Moi, je suis tout le temps en legging de sport. Mais pas en jogging bien large. Mais c'est confortable, on dirait un pyjama. Donc j'ai dit que j'en voulais un dans un premier temps pour rester à la maison parce que je sais pas si je serais assez à l'aise pour sortir comme ça parce que clairement pour moi un jogging c'est synonyme de rester à la maison de pyjama. Et pourtant quand je vois des filles dehors en ville avec des joggings, elles ont grave du flow. Je me dis ouais c'est stylé avec une petite paire de baskets, une petite veste sweat et tout. Mais moi quand je le mets j'ai l'impression que je suis genre en pyjama, je suis pas à l'aise. Donc il m'en avait acheté un en XS. Ça taille assez grand. Il était un petit peu trop serré. Donc j'ai été le chercher en S. Sauf qu'en fait, il m'a pris une coupe oversize. Ce qui fait que ça me faisait des cuisses énormes. Enfin, vraiment le truc oversize. Là, tu sais que les danseuses de rap, elles ont là. Donc ça me convenait pas. J'en ai vu un sur leur site là qui est en solde. Et même une paire de chaussures. Je crois que je vais me l'acheter. En solde aussi. Ils n'ont rien en magasin. J'ai fait 2 Intersport. Donc ça m'a saoulée. J'ai demandé un remboursement et je vais tout commander en ligne. D'ailleurs, je vais faire ça après. Donc voilà, et après je suis rentrée, je me suis posée, j'ai mangé un couscous parce qu'hier soir j'ai fait le premier couscous de ma vie maison et mon Dieu, il était tellement bon, franchement super bon. J'avais fait une énorme casserole parce que j'en ai mangé une très grosse assiette, j'avais même mal au ventre après. Kevin en a mangé 2 fois. Là, j'en ai remangé ce midi et j'ai fait une assiette, enfin un tupperware pour aller le porter à ma grand-mère avant d'aller chercher Juliette. Voilà. Donc je filme. Je voulais filmer, mais j'ai plus grand batterie. Ça m'embête. C'est pas grave. Là, je vais cleaner un peu la cuisine, me mettre tout dans le lave-vaisselle vu qu'il est bon à tourner. Et je vous reprends après. J'ai des petits trucs à vous montrer et à vous dire. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Oh non, il n'y a plus de sel. En plus, il me fait fermer le sachet pour 3 grammes de sel. Bon, je vous reprends. J'ai eu le temps de cleaner la cuisine, lancer le lave-vaisselle, lancer une machine, passer l'aspirateur. Et puis voilà, c'est déjà bien. Là, je vais vous montrer ce que je vais aller faire. Je vais aller voir déjà si c'est sec. Comme vous pouvez le voir, peut-être au niveau des toilettes, nous n'avons plus de porte. Je viens de m'équiper, j'enlève mes chaussons, je vais aller mettre mes bottes pour aller dans le garage. Et je vais vous emmener avec moi. Ah oui, il faut que j'en prenne ça aussi. Attendez. Ça pour peindre la vie. Santa Monica.
Le voisin il m'entend pas. Non, non, on voit ma tête. Voilà, donc il faut savoir que j'ai peur de mon garage. Je déteste aller dans mon garage. Mon garage, niveau... c'est l'Australie. Vous savez, l'Australie, c'est the pays où moi, perso, même si on m'offrait une villa et des milliers d'euros, j'irais pas. Parce qu'il y a des insectes toujours plus gros que toi qui veulent te bouffer. Enfin, genre un grillon, il fait la taille de ta main. Les chauves-souris, elles font la taille d'un chat. Les araignées, n'en parlons même pas. Les araignées, c'est ma phobie. Ma phobie. Peut-être pas la numéro 1, mais c'est ma phobie. Et mon garage, du coup, niveau araignée, c'est l'Australie. C'est-à-dire que c'est pas des araignées de taille classique, c'est des araignées de la taille de votre main, quoi. Donc je déteste y aller, mais j'ai bien été obligée puisque nous avons nous avons peint les portes avec... on veut peindre les portes avec Relook Bois. Je sais pas si vous connaissez, j'ai vu ça passer partout sur TikTok et tout. Et je dis à Kevin, écoute, j'ai vraiment envie d'essayer nos portes en bois, ça donnerait vraiment du cachet à la maison et tout. Donc, c'est sec ou pas? C'est chose faite. J'ai fait hier, donc en fait il y a 2 couches à passer. Il y a la première, là, la petite sous-couche blanche transparente. Et ensuite ça avec le pinceau que j'ai mis où? Le pinceau exprès qui s'appelle un splatter. Qui va vous donner l'effet des rainures de bois. Donc j'ai fait pour faire le test au cas où si on n'aimait pas l'intérieur de la porte hier. Et avec Kevin on est quand même hyper satisfait du résultat. Il n'est pas parfait mais il est beau. Ouais, c'est sec. J'espère que j'arriverai à retourner la porte toute seule. Je vais déjà vous montrer. Il n'est pas parfait mais comme je vous dis c'est l'intérieur et puis ça me convient. Donc voilà, voilà un peu ce que ça donne. J'ai l'impression qu'à la caméra ça fait extrêmement laid. Mais en vrai c'est plutôt sympa. Bon là c'est un peu plus foncé que ailleurs. Mais ça fait comme si le bois était travaillé. Par contre en séchant on voit beaucoup mes coups de pinceau. Donc ça c'est l'intérieur. Donc c'est ce qu'il y aura dans les toilettes. Donc c'est pas grave si c'est pas parfait. Je vais plus m'appliquer pour la seconde couche. Vous voyez on voit mes petits traits de pinceau. Je vais m'appliquer plus pour l'autre couche. Déjà je vais essayer de retourner la porte. Sans l'abîmer, très bien. Voilà. Ah la con! Ça avait coulé! L'abruti. Ça va faire très laid ça. Je n'avais pas vu, j'en ai plein mon peignoir. Bon là il y a la poignée donc c'est pas grave. Donc là c'est la porte brute, Kevin il l'a poncé ce week-end. Et bon là vous verrez pas le résultat tout de suite. Je vais passer la sous-couche qui est blanche avec mon pinceau qui s'appelle Splatter. Et ça avait coulé là à ce niveau là en fait j'ai pas vu mais hier quand je l'ai fait il y a de la teinture en gros l'effet bois qui a coulé là. Mais ça se verra pas, c'est là où il y a la poignée. Voilà donc je vais le faire. Dis donc elle est toute lisse la porte sans peinture. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Voilà, du coup, première couche faite, ça fait un espèce de beige. Voilà, c'est la sous-couche. On va laisser sécher, il faut que ça sèche pendant 12 heures. Et demain, je viendrai avec vous faire la deuxième couche. Enfin, je vous l'insérerai juste après. Mais pour moi, ça sera demain. Et ça aura eu le temps de sécher. Voilà. Bon, voilà, j'ai lavé ce que j'ai utilisé là pour faire la petite base, la sous-couche, on va l'appeler. J'ai tout lavé.
Et je vais aller préparer. Alors j'ai 2 colis Vinted à envoyer tout à l'heure que j'ai vendus hier. Et je viens d'en revendre 2 autres ce matin. Donc je vais les préparer comme ça, tout part. Et je suis tranquille pour le week-end. Mais avant, je voulais vous montrer là sur la table. Sur la table, il y a les petits dessins que Juliette m'a fait. Je veux trop vous les montrer parce que c'est trop mignon. Je sais que beaucoup de gens vont s'en foutre royal. C'est vraiment un truc de maman d'être trop fière de montrer les petits dessins mignons que vos enfants font. Alors, en ce moment, Juliette, elle a la folie de faire des arcs-en-ciel. J'en ai un tous les jours, en fait, quand elle est triste à l'école. La maîtresse lui dit de dessiner, ou la thème, un arc-en-ciel et de penser à maman. Donc, du coup, tous les jours, j'ai des petits arcs-en-ciel avec des couleurs différentes et ils sont vraiment trop mignons. Et aussi, elle m'a dessiné parce qu'elle s'ennuyait. Donc, je vais vous décrypter un petit peu parce que moi, je connais comment fait ma fille. Donc, la tête, on est d'accord. Les 2 yeux, c'est moi qui l'a dessiné, je vous l'ai dit. Les 2 yeux, la grande bouche. Les 2 petits ronds ici, ce sont les oreilles. Les 2 mini bâtons là, ce sont les bras. Des très longues jambes avec des petites chaussures. Et en ce moment, Juliette, elle est dans sa période zizi, fesses, etc. Et donc, c'est la minette de maman. Voilà. Voilà, comme maintenant, quand elle fait des personnages, elle leur fait, si c'est un garçon, un zizi, si c'est une fille, une minette. Donc nous, c'est comme ça qu'on l'appelle pour Juliette. Voilà, donc c'est pas la peine de me faire le speech. Il faut que les enfants sachent comment ça s'appelle réellement. Je sais, elle sait déjà beaucoup de choses, mais pour l'instant, nous, on appelle ça comme ça. Et elle comprend très bien que ça a d'autres noms, mais que pour les enfants, on appelle ça une minette. Donc voilà les petits dessins, donc je suis très fière de ma fille. Je vais aller préparer les colis Vinted. Je sais pas trop quoi faire aujourd'hui, il est 2h. Je vous avoue, j'ai pas de choses spéciales à faire. Là-haut, c'est plutôt rangé. J'ai mes papiers à trier, mais ça, je vais les faire ce week-end, un soir, quand Juliette elle dormira ou un après-midi. Voilà, Ah oui, je voulais commencer à préparer mon décor de Saint-Valentin pour des photos. Mais je ne sais pas si j'aurai... Moi, je vais aller voir ça là-haut. Je vais aller voir si j'ai tout ce qu'il faut, commencer éventuellement à gonfler des petits ballons, etc. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be 2 hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was a bit. Alors, hello, du coup, je vous ai pas du tout repris hier. J'ai rien fait de spécial quand je vous ai lâché. J'ai été chez ma grand-mère, on a discuté un peu. Je l'ai emmenée à son rendez-vous, puis j'ai été chercher Juliette, voilà. Et, et après, on a été manger chez de la famille avec Kevin, passer la soirée. On est rentré à 23h30. Quoi non? Et on s'est couché direct, j'étais crevée de chez crevée. Je pensais faire un peu dormir une grasse mat ce matin, comme d'hab, jusqu'à 9h avec Juliette. Mais Kevin s'est levé et sa machine à café fait du bruit et tout. Du coup, à 8h, elle s'est réveillée et moi aussi. J'étais ravie. En général, le samedi, c'est mon jour où je peux me reposer. Bon, 8h, c'est mieux que rien, mais ça fatigue, quoi. Bah, c'est mieux, mieux. Du coup, là, on s'est préparé. Bah, c'est un chat. On s'est préparé, on va aller vite fait c'est samedi matin. Et on va aller... Tu veux toujours aller au magasin et au jeu? Non. Tu veux faire quoi? Léonie. Tu veux qu'on joue dehors dans notre jardin? Je pense qu'on va faire ça. J'arrête pas de lui demander ce qu'elle veut faire. La bibliothèque, on y était la semaine dernière et je pense qu'elle commence à se lasser de la bibliothèque un petit peu. Vu que c'est toujours un peu pareil. Donc on va pas y aller ce week-end. Et parce que bon, tous les samedis c'est un peu redondant. Donc là il fait plutôt bon et tout. Je pense qu'on va aller jouer dans le jardin. Je voulais qu'on aille faire 2-3 magasins, lui acheter une nouvelle paire de baskets. N'embête pas Mium Mium. Lui acheter une nouvelle paire de baskets, mais elle veut clairement pas sortir.
Je sais, il y en a plein qui me disent c'est pas elle qui décide. Je sais. Si je veux sortir, vraiment, elle sort. Mais là, c'était juste pour la défouler un peu. Elle veut pas. Donc, on va plutôt s'habiller et aller jouer dans le jardin. Voilà. On lui a rechargé sa voiture. Elle va aller faire un peu de la voiture. Voilà, voilà. Je suis complètement crevée. Du coup, aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai la deuxième couche de la porte à mettre. Faut que je repasse. J'aimerais bien faire un peu de sport. Du pilate. Je verrai un peu. Je suis fatiguée, je sens très bien que ça va se finir ma sieste. Et j'aime pas ça. Mais le truc, c'est que si je dors pas, ce soir à 22h, je suis couchée. Et j'ai envie de profiter un peu de mon samedi soir à la maison, me coucher genre vers minuit, quoi. Pour profiter, faire des trucs. Hé, laisse Miu Miu! Viens dire bonjour à la caméra! T'as pas un truc à montrer à la caméra? Hé, Juliette, t'as pas un truc à montrer à la caméra? Non. Non. C'est pas très. Et du coup, Kevin et mon père, là, ils sont de... Ah bah, il pleut! Bah, il crachine! Moi, je veux aller dans un parc. Ah bah non, bah s'il pleut, on va pas dans un parc, non? Je vous montre ce que Kevin et mon père sont en train de faire. Ils sont en train de tailler un peu... Juliette, tu te calmes. Va dans ta chambre. Laisse Miu Miu. Va dans ta chambre. Tiens, regarde. Si tu veux jouer avec Miu Miu, tu joues avec ça. C'est son jouet. Maman, Mais- il faut que tu enlèves l'étiquette. T'es chouette. Mais tu lui mets pas la barrette sur la queue, enfin, elle va te mordre. Miam, miam, Et va jouer par là-bas. Va jouer par là-bas. miam, miam. Donc ils sont en train de couper, en fait là où ils sont, hein, c'est pas chez nous, sauf qu'on a fait des demandes à la mairie, au propriétaire du terrain, doucement, pour qu'ils taillent, parce que bah, les branches elles vont clairement chez nous, elles tapent dans notre abri de jardin, quand il y a eu des tempêtes, il y a des arbres qui se sont écroulés à ça de la clôture, et on n'a aucune réponse. Mais là ce qui va tailler, ça va clairement tomber sur la clôture. Donc du coup bah, on le fait nous-mêmes. Voilà un peu où on en est rendu quoi. Ça, c'est le jouet à Miam, mais aussi à Simba. Non. Et vraiment pas fut de Il fuite. faut Hein. faire ça. Attention à la clôture! Oh bah oui, vachement! Maman, je l'avais plus, mais je Ouais. Donc voilà, du coup, bah, on fait nous-mêmes, mais c'est pas à nous de le faire, quoi. Non. Je me rends compte que je vous ai même pas montré le résultat une fois fini. Donc là, c'est encore tout vide, hein, les placards sont tout vides. Voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Il me semblait que je vous avais filmé des rushs quand Kevin on installe tout et je les ai perdus. Donc bon, tant pis. Je sais pas trop comment me mettre pour que vous puissiez bien voir. Alors, ils sont suspendus. Hein. C'est les meubles de chez Ikea. C'est pas terminé parce qu'on va mettre des poignées. Et c'est les meubles à chaussures. Parce que nous, on va pas du tout y mettre des chaussures. Je vais y ranger des papiers. Alors là, ça va être tout ce qui va être gants, bonnets, écharpes, etc. Au moins, c'est là-dedans. Ça va éviter que ça me prenne trop de place dans le dressing. Il y en aura un pour les papiers, voilà, dès que j'arrive. Parce qu'avant, j'avais... Bah, il est là. Voilà, j'avais ça là, sur ce meuble. Et j'avais, bah, quand on commande des pizzas, le dépliant à pizza, quand on commande des sushis, les courriers à traiter prochainement. Et ça fait bazar. Donc ça, je vais le... Écoutez, j'ai demandé à ma famille, personne n'en veut. Je vais le donner, je vais le mettre dans les bacs de collecte. Et du coup, il y aura un casier réservé pour, voilà, pour y mettre les papiers. Il n'y aura sûrement pas que ça. Et je veux vraiment minimaliser et que ça fasse pas bazar sur le meuble. Donc là, j'ai mon cactus que mes parents m'ont offert. J'ai l'impression qu'il est en train de se mourir. Pourtant, j'en prends soin, je l'arrose et tout. Je crois que le pot devient trop petit. Donc il va falloir que je m'occupe de ça. Il y a ça que j'ai mis en déco parce que j'aime beaucoup. Sauf que bah, comme il est à la vue, je suis en train de boulotter tous les chewing-gums. D'ailleurs, je vais en reprendre un. Et j'aime pas les bleus. Et je veux le changer de place parce que Juliette y a accès et elle essaye d'en manger alors que je ne veux pas. Donc voilà. Juste à côté, on a mis en haut un porte-manteau comme ça. J'ai pas trouvé celui que je voulais. Écoutez, celui-là, il est pas affreux. Il est juste pas pratique parce qu'en fait, ça là, c'est pas épais pour y mettre les capuches. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est que ça, je pourrais le changer. C'est pas méchant. Je l'ai eu action pour 4 €. Et en bas, il y a une toute petite patère à la hauteur de Juliette pour qu'elle puisse, quand elle rentre, y mettre son sac, son manteau. Et puis voilà, au moins c'est rangé, ça évite que ça traîne. Donc voilà, écoutez, la vue d'ensemble, le meuble, du coup, c'est 2 séparés. Et les planches, on les a eues à Leroy Merlin. Et on a fait le petit coffrage nous-mêmes. Et je trouve que du coup, ça habille grave
le meuble. Enfin, moi, j'en suis très très contente. J'aime beaucoup. Attendez, j'essaie de me mettre comment vous faire voir. Voilà, j'aime beaucoup la petite vue. J'ai changé aussi la lumière d'ici. C'était une lumière... bah, elle est là. Pour celles qui avaient jamais vraiment fait attention, c'était ça. Je l'ai depuis l'appartement, depuis qu'on est ensemble avec Kevin. Je vais le mettre à vendre. Clairement, ces trucs-là, c'est joli. C'est des nids à toile d'araignée. J'ai beaucoup de trucs comme ça dans toute la maison. Et c'est pas un truc que je pense à faire. Il y a des toiles d'araignée de partout. Et surtout, j'avais mis une ampoule comme celle-ci, un peu décorative. C'était très joli. Mais ça n'éclaire absolument rien. Et c'était très pénible de jamais rien voir lorsqu'on s'habillait. Donc du coup, on a trouvé celui-ci à Leroy Merlin. Il nous plaît vraiment beaucoup avec des petits spots. Et il nous a tellement plu d'ailleurs qu'on a mis le même parce qu'il n'y avait rien du tout. On a mis le même au-dessus de la table à manger. Dans la cuisine, c'est un peu le même style, mais couleur gris pour aller avec la cuisine. Et ça ici, on va le changer parce que pareil, on l'a depuis l'appart et je peux plus me le voir. Il est affreux. Donc on va mettre aussi des spots comme ça. Alors pour la recette de ce soir, ça va être une recette qui est trop bonne, qu'il faut absolument tester. J'étais sceptique mais c'est trop bon. C'est des pâtes au chef avec du brocoli. Donc dans le Cookéo, là je vais faire cuire mon brocoli frais. Vous pouvez faire avec des brocolis congelés, hein. Ça marche tout aussi bien. Hop, 3 minutes au Cookéo, il n'y a pas plus rapide. Ensuite pour faire la sauce aux chèvres, il va falloir ce type de fromage de chèvre à tartiner. J'en prends qu'un, mais d'habitude on en met 2 et ça passe aussi parce que en fait ça dépend. Si vous voulez le goût très prononcé, il en faut 2. Si vous voulez le goût peu prononcé, il en faut 1. Et puis on va mélanger avec de la crème et du lait. Papa, il vient sauver les petits pois, t'inquiète. Du coup, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne avec la sauce, les brocolis, tout mélangé. Chut, je vous ai pas tout filmé comment. Mais en fait, la sauce c'est le fromage de chèvre, de la crème, du lait, sel, poivre. D'habitude, c'est avec des lardons, mais j'en avais plus, donc j'ai mis du jambon à griller. Voilà, avec les petits brocolis mélangés, c'est un délice. Partager.